Il y a 19 ans, l'éruption de ce volcan avait fait près de 160 morts et près de 300 000 déplacés. Le 17 janvier 2002, un fléau incessant d'hommes, de femmes et d'enfants transportant quelques biens sauvés à la hâte. Et des dégâts matériels étaient très importants. Les quartiers entiers ont été enrayés de la carte géographique de la province du Nord Kivu. Goma, la volcanique, vit entre résignation et révolte. C'est le focus de ce journal dans ce reportage de nos confrères de France 24. C'est une région qui ne ressemble à aucune autre au monde. Le lac Kivu, les montagnes du Massissi, cette petite Suisse du Congo. À quelques mètres du sol, cette nature est encore plus éclatante. Goma aurait de quoi faire rêver. Et pourtant, son 1,5 million d'habitants vit sous la menace permanente de géants de la nature. Le Nyiragongo et le Nyamulagira, tout simplement les volcans les plus actifs d'Afrique. Ce jour-là, ce volcanologue congolais était aux anges. La météo est clémente, chose rare en cette saison. On a l'impression d'avoir décroché la lune. Toute trace de vie semble avoir disparu. Des paysages à couper le souffle, à les arpenter à bout de souffle aussi, à cause des 3000 mètres d'altitude et de l'atmosphère saturée de soufre. Sans équipement approprié, Célestin Mainda et son équipe de chercheurs pensent avoir perdu 2 ans d'espérance de vie. Donc nous cherchons un endroit pour s'installer et nous sommes très rapides puisque le plus souvent l'atmosphère change. Les recherches se font en conditions extrêmes, à tout point de vue d'ailleurs, car la situation sécuritaire dans la zone est des plus tendues. Bien avant, on se rendait ici à pied. Mais à cause de l'insécurité, nous sommes obligés de venir avec l'hélicoptère de la MONUSCO. Quand on n'en a pas, on n'arrive pas. Donc il y a des groupes armés ici? Oui, il y a des groupes armés tout autour. C'est bon. Dès 1960, plus ou moins 7. En 2 heures, Célestin et ses collègues doivent tout passer en revue. Dioxyde de carbone, radioactivité, soufre et mesure des écarts des fissures. Objectif, réussir à anticiper le plus tôt possible la prochaine éruption. Il faut continuer avec les observations pour qu'on ne puisse pas encore revivre la situation de 2002 sans avertir la population. Tu vois, maintenant c'est beau, hein? C'est dégagé. Il y a 15 ans, l'éruption surprenait la ville de Goma. Les coulées de lave faisaient 80 morts. Aujourd'hui, l'inquiétude est encore là, car les volcans connaissent un regain d'activité. En attendant la prochaine éruption, Célestin se souvient de la précédente. C'était le 17 janvier 2002, à 8h25. Il est le seul à annoncer une coulée de lave meurtrière. Et à l'époque, personne ne le croit. Pire que ça, il est même jeté en prison à cause de ses prévisions. Et je me rappelle d'une phrase qu'un des experts étrangers qui nous disait à qui se prennent ces Congolais pour prétendre prédire une éruption. L'éruption est arrivée pendant que nos lettres de révocation étaient sur la table du chef de département. Il nous a demandé pardon. La végétation est brûlée. Et c'est plus acide. Ma fierté, c'est que je travaille pour la population. J'ai une considération dans la société. Même si je ne gagne rien, si je vais à la radio aujourd'hui, je dis l'éruption a commencé, tout le monde va fuir. Voilà son obsession, prévenir à temps pour éviter une nouvelle catastrophe. Goma est sérieusement menacée. Si vous regardez Goma, nous avons maintenant de belles routes, de belles maisons, mais c'était danger. C'était danger compte tenu de l'activité très importante du volcan Nyiragongo. Le Nyiragongo est devenu plus actif qu'avant. Il est peut-être plus actif, mais sincèrement, ça ne change pas grand-chose à la vie de Goma. Tout le monde apprend ou a appris à faire avec, à vivre, sous la menace des volcans.